What's up les gars, c'est votre Blacky, back to une vidéo. Donc c'est pas les pires SMS de rupture, mais c'est les pires mensonges racontés par vos parents. Donc si vous voulez que je fasse un épisode avec vos mensonges, enfin les mensonges de vos parents, vous m'envoyez ça sur Snapchat ou sur Instagram. Donc tu as dû le voir, mes réseaux sociaux, tu m'ajoutes et tu m'envoies ça. Que ce soit ta mère, ton père, ton grand-père, enfin bref, quelqu'un de ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est parti. Quand mon chien est mort, on m'a dit qu'il était allé faire les Jeux Olympiques des chiens aux États-Unis et j'étais tellement fier. Et leurs parents, ils avaient une aspiration de ouf pour sortir un truc comme ça. Mais moi, jamais j'aurais sorti ça à mon enfant. Quand on était en vacances en Charente-Maritime, sur la côte, mon père me montrait au loin et me disait « Tu vois ce qu'on voit là-bas? C'est l'Amérique. » C'était l'île d'Oléron. Et son père, il était matrixé. Ça se voit trop, il a pris cette phrase dans un film. C'est gravé. Et j'imagine trop la scène. Faire le ménage à fond dans la maison parce que le président Jacques Chirac allait venir boire le café. Ça te met la pression en mode, oh putain, va y avoir le président. Toi, t'es là, t'es un enfant. Donc tu crois, va vraiment avoir le président qui va venir chez moi. Putain, faut que je range ma chambre, tout ça, que je range mes culottes, mes strings et tout. Et après, au final, tu vois qu'il n'y a personne ou c'est quelqu'un de ta famille. Tu dis, ah ouais, d'accord, en fait, là, je me suis bien fait couiller. Une fois, je m'étais caché sous la table à Noël. J'ai cramé ma mère qui posait les cadeaux. Elle m'a fait croire que le Père Noël l'avait... ah là là, que le Père Noël l'avait hypnotisé pour qu'elle pose les cadeaux à sa place pour gagner du temps avec une poudre en mode marchand de sable. Ah, ça daronne, c'est la meilleure. Oh, l'excuse de l'hypnotisation. Non, franchement... Oh, le mensonge. Ah non, là, il était extrême. Pour l'instant, je pense que c'est celui-là le meilleur. Une fois, j'avais mis de la crème pour pieds dans mon cou. On m'a dit, des pieds vont pousser depuis ton cou. Chaque matin, je sculptais mon cou avec attention dans le miroir. T'imagines, on dit ça quand t'es petit, t'es en mode... T'es en panique, tu dis putain, mais ça se trouve, imagine ça arrive tout ça, qu'il va y avoir des pieds qui vont pousser. Mais t'imagines genre des pieds qui poussent. Ma mère me disait de ne pas faire de grimace parce que quand elle était petite, son voisin était resté coincé avec sa grimace à cause d'un... What? À cause d'un courant d'air, genre, il est resté coincé à faire... What? Ah non, mais quand on est petit, on croit vraiment tout, putain, c'est ça le pire. Si tu réussis à l'école à la fin de l'année, tu verras ce que je te réserve, lol. Et quand tu arrives à la fin de l'année, tu vois, t'as rien du tout, ou tu vois que t'as vraiment un vieux truc. Combien de fois je me suis fait avoir avec ce mensonge? Ah, la vérité, vous êtes pas vrai. Ah, écoutez bien, regardez. Mon père m'a dit qu'il avait la calvitie car il conduit une décapotable et avec le vent, les cheveux s'envolent. Oh non, mais non. Ma mère Viette devait faire un aller-retour d'un jour en Hollande. Finalement, elle est rentrée que 2 jours plus tard et son excuse c'était « J'étais poursuivi par la mafia chinoise, chérie. Je devais rester caché. » J'avais 9 ans. Ah ouais, putain, dire ça à ta fille de 9 ans, c'est très rassurant. Petite, à Pâques, ma maman m'a offert un œuf en me disant que si j'en prenais soin, un poussin sortirait. J'ai couvré et parlé à cet œuf comme une psychopathe pendant des semaines. Un jour, il avait disparu et un affreux poussin en plastique était là à sa place. Putain, obligé, la personne a cru que ouais, c'était vraiment un vrai poussin alors que c'était un poussin en plastique. Quand je vous dis qu'on est petit, c'est... putain, quand tu grandis, tu te dis putain, en fait, j'étais vraiment con quand j'étais jeune en fait. Un jour, j'avais avalé un noyau d'une cerise. Bah, on m'a dit que j'allais avoir un cerisier dans le ventre. Ah, celle-là, elle est trop connue, celle-là. Et sinon, bah, un jour, je suis revenu des cours et j'ai pas revu mon chat. Mon père me dit qu'il est chez le veto, qu'il est malade au bout de 2-3 jours. Je passe devant. On me l'a déjà raconté aussi, putain. Donc, t'inquiète, gros, je te comprends. En rentrant de l'école, je trouvais plus mon lapin. Mes parents m'ont dit qu'il s'était enfui et j'ai passé des semaines à le chercher partout. Faire des rondes tous les soirs jusqu'à ce que mon frère me lâche. Ton lapin s'est fait bouffer par le chien du voisin. Arrête de chercher. Oh là là là, imagine ton frère il dit ça, comment ça te fait mal? T'es là, toi t'aimes ton lapin. En plus toi t'es là en mode tu le cherches tous les soirs, t'es déterminé à le retrouver et on t'annonce ça. Oh putain, ça fait mal, ça te déchire le cœur. Putain, son frère il aurait dû dire ça en finesse. Mes parents nous faisaient croire qu'il y avait un voleur d'enfants plus loin dans le quartier et qu'on devait donc rester en bas de l'immeuble pour jouer. Ah, ça c'est une très bonne excuse pour que tes enfants restent à proximité, tu vois, pour pas qu'ils aillent trop loin, tu vois. Mais après, quand ils grandissent, ils savent que voilà, c'est des mythos. Mon père était un grand fan de Johnny, il nous a fait croire que c'était notre oncle. Du coup, quand je le voyais à la télé, j'étais ému. Wow, tonton! Et je le disais à tout le monde à l'école MDR, personne ne me croyait, mais moi j'étais fier. Oh là là, la fille! T'imagines? C'est comme si, genre, je sais pas, je dis, vu qu'il y en a beaucoup qui disent que je ressemble à 50 Cent, imagine, genre, mon père il me dit, ouais, 50 Cent, c'est ton oncle et tout. Et après, dès que je le vois à la télé, wow, putain, c'est mon tonton, tout ça, 50 Cent. Et genre, je vais à l'école et je dis ça à tout le monde. Wesh, il y a tout le monde qui va se foutre de ma gueule. J'habitais en appartement, du coup, pas de cheminée. Donc, mon tonton m'a dit que le Père Noël passait par les toilettes. Donc, je suis parti pisser dans le bidet et je m'excusais après chaque grosse commission. Ah!
Ah putain, à chaque grosse commission avant Noël, en plus, dit on mange beaucoup. Alors vous imaginez la commission, son père il a dit une vraie dinguerie, genre que le Père Noël il sort des... Genre, je sais pas, il passe par la fenêtre ou je sais pas, pourquoi les toilettes? J'étais allé chez mon oncle à la ferme aux blettes, j'avais sympathisé avec un petit lapin. Après négociation, je le ramène à la maison. Le lendemain, à table, on mange un truc nouveau. Oh non, me dis pas que c'est le lapin, non. Je demande qu'est-ce que c'est. Ma mère, avec le plus grand des calmes, c'est ton lapin. Oh là là, hashtag pas besoin de mentir. Non, ça c'est cru. Moi, ma mère et mes grands frères me disaient que les camions blancs, c'était les voleurs d'organes et que je devais rester dans mon quartier ou en bas de la maison à cause de ces fumiers. À chaque fois que j'en voyais un, je courais. Oh, comment ses parents, ils sont partis archi loin. En plus, il y en a beaucoup des camions blancs, tu vois. Donc, ça veut dire, à chaque fois, ils croyaient que c'était des voleurs d'organes. Donc, t'imagines, à chaque fois, ils devaient paniquer, ils devaient courir et tout. Oh là là, non, ses parents, ils sont cruels d'avoir dit des trucs comme ça. Genre, je sais pas, ils auraient pu inventer un autre truc. Pas mal le coup du camion. Ça, je vais le sortir à mon gosse, c'est sûr et certain. La cage de mon hamster était sur le balcon. Ils m'ont dit qu'il avait trouvé une femme et qu'il s'était échappé par les arbres. Au final, il venait de mourir et ils l'ont mis à la poubelle. Aïe, aïe, aïe. Au moins, ils voulaient pas te briser le cœur. Ils ont été gentils en vrai, leurs parents. Qu'il y avait des caméras partout dans la maison et qu'ils savaient exactement tout ce qu'on faisait quand ils étaient pas là. Putain, même moi, mes parents, ils m'ont sorti ça depuis jusqu'à maintenant, frère. Je suis parano. Je suis parano en mode, dès que je fais une connerie, chez moi, je suis en mode... Putain, est-ce qu'il y a une caméra cachée genre quelque part et tout? Je suis parano à mort. Alors imagine quand j'avais 6 ans et j'étais matrixé de ouf quand j'avais 12 ans aussi. Dès que je faisais une connerie, j'étais en mode putain. J'avais chaud quand mes parents ils rentraient du taf, tu vois, en mode putain, je suis dans la merde. Putain, je pensais que j'étais le seul, mais non. Non, franchement, il y avait des mensonges, ils étaient pas mal. Mais celui du voleur d'organes, il était pas mal. Le coup de la calvitie avec la décapotable et qu'avec le vent, bah ses cheveux ils s'envolent. Non, celle-là, elle m'a plié, celle-là. Le best de mensonge. Les premiers aussi avec le chien qui était parti aux Jeux Olympiques aux États-Unis. Ça, c'est un mensonge, il est recherché. C'est grave. Même le truc d'organes aussi, les voleurs d'organes dans les camions blancs, c'est recherché. Des mensonges travaillés, c'est ça que j'aime. Bref, dites-moi vous dans les commentaires quel était le pire mensonge dans cette vidéo. Je compte faire un épisode 2 avec vos mensonges. Donc n'oublie pas de m'envoyer sur Instagram ou bien sur Snapchat si t'as pas Instagram. Et comme ça, vous dites les pires mensonges que tes parents ils t'ont raconté. Comme ça, je ferai un épisode 2. C'est à vous de voir, les gars. Bref, à la prochaine. N'oublie pas ton pouce bleu. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him at Metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.